On va maintenant implémenter la méthode XH-target et on va aussi implémenter tout ce qui est swap. Donc, pour rappel, XH-target, ça permet en gros de dire dans quel élément est-ce que tu vas insérer, est-ce que tu vas récupérer ici. Ici, en l'occurrence, c'est un autre div à l'extérieur du bouton. Donc, on a vu quand on n'a pas de target, c'est directement à l'intérieur du truc qui est la source. D'ailleurs, il faudra aussi gérer tout ce qui est trigger, parce que là, actuellement, ça trigger chargement de la page. Et c'est pas forcément ce qu'on cherche à avoir pour tous les éléments. On verra ça après. Et donc du coup ici on veut cibler, un autre élément quelque part ailleurs avec, un sélecteur. OK? Donc on va se rajouter un test ici. On va appeler targets.test.ts et on va, décorer tout ça gentiment. Et ici on va se passer un truc un peu plus sympa, donc on va se mettre, Axish, oui tu raison. Xhash-target est égal à, heu, on va mettre ça, hashtag target, un dièse target et on va mettre ça à côté, on va mettre un div id est égal à target. Là, on commence à avoir du HTML qui est un peu plus lourd, hein. On va mettre un saut de ligne ici. Ouais, il le gère bien, c'est nickel. Donc là, on a un HTML qui est un petit peu plus lourd. On a bien notre, get data qui va sortir, qui va nous envoyer du texte. OK, get content. Un truc qui embête, c'est qu'ici, on va mettre ça, hein, comme ça, tac. À chaque fois ici, on a le petit bang. C'est pas très beau, c'est pas très propre. Donc on va l'enlever de partout. Ici, ici. Donc ici, on a notre target, et cetera. À quoi est-ce qu'on s'attend? On s'attend ici à récupérer, heu ah, ce qui serait bien en fait, ce serait de pas utiliser en fait le container, c'est la classe globale. Faudrait qu'on ait un élément à l'intérieur du container. Donc ça, on va enlever déjà et puis on va le mettre à l'intérieur en fait. On va le mettre à l'intérieur, et puis voilà. Normalement, le code tel qu'il est écrit ne devrait pas marcher. Donc ici, on s'attend à ce que container.query selector targets.innerHTML. Alors pourquoi? Ah, c'est peut-être parce qu'ici, le bang. OK. Ça devrait ne pas marcher, effectivement. Donc du coup, ici, dans mon run, country properties of nul, pourquoi est-ce que le query selector ne trouve pas le target? Container.innerHTML. Ah bah oui, bah oui. Pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'en fait, le target est réécrit. Donc ce qu'on va faire, en fait, ce qui se passe ici, c'est que vu que c'est inséré directement dans le contenu ici, dès que les opérations de DOM sont terminées, le contenu qui est récupéré depuis slash data est injecté directement dans le inner HTML, donc le target il saute en fait, tout simplement. Donc ce qu'on peut faire ici, c'est rajouter un autre élément comme ça et on met le contenu de la requête ici, à l'intérieur, comme ça. Et là, on devrait avoir le target qui existe toujours, normalement. Et donc, du coup, on va tester ça, hein, container.innerHTML. Et donc, du coup, j'ai bien mon target qui a le contenu et mon ID target qui est vide. Country properties of null innerHTML. Il n'arrive toujours pas à me le trouver par contre. Parce que c'est peut-être document.getElementById. On l'a pas. Comment ça se fait? Query selector, le container. Alors, là, j'ai un nul. Ah oui, bah oui, ça peut pas, j'ai mis un non, ça ne peut pas, voilà. D'accord, OK. C'est parce que j'ai mis un dièse ici comme un abruti. Donc là, normalement, ça devrait marcher. Enfin, ça devrait échouer. L'échec ici est attendu. L'échec fait partie du succès. Donc du coup, là, on va pouvoir l'implémenter dans XMTH, ici, tac. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est que l'élément, on va appeler ça target, hein.
let target est égal à élément déjà, et on va l'insérer ici. Donc déjà, tous les tests passent, sauf celui qu'on n'a pas encore fait passer. Et maintenant, on va faire par exemple if elements.as attribute xh target. Target est égal à document.query selector elements.get attribute xh target. Alors, on commence à avoir des problèmes. Quel test ne fonctionne pas? A priori, c'est toujours le même. Document is not defined. Parce que c'est pas element, c'est this.document. Voilà qui est beaucoup mieux. Donc là, on va mettre un. On va le récupérer déjà ici. Const target selector. Et on va le passer ici. Et on va mettre ici un bang. Ok. Donc du coup, là, comme ça, on a géré les targets. Donc on va pouvoir commit ça. Ah. L'un des inconvénients qu'il y a à copier-coller les tests, c'est qu'on oublie parfois de mettre à jour le nom du test. Donc on va mettre ici target, tout simplement. On peut mettre, en fait, ça va dépendre un petit peu de ce qu'on est en train de tester, hein. Moi ici, j'aurais juste mis target, mais si on veut, on peut mettre un titre encore plus explicite. Par exemple, test inserting the data at the specified target, par exemple. Voilà. Là, on peut faire notre petit commit. Ok. Et maintenant, on peut passer aux swaps. Je crois que c'est ça, hein, c'est les swaps. Après, il y aura, ça va être marrant, ça, d'impliquer les délais, tout ça. Il y a les events aussi à gérer. Il y a les swaps et il y a les events. Bon, déjà, on va faire les swaps. Ok, donc on va recopier-coller target, puis ça swaps. Et on va dire que par défaut, ça doit remplacer l'élément à l'intérieur. Donc, test inner HTML. Donc, on a bien ceci, cela. Ça, on va le désindenter. On va dire que par défaut, inner HTML by default. Évidemment, Prettier ne veut pas que je fasse ça. Ouais, t'as raison. Et donc, du coup, ce test par défaut devrait fonctionner. Maintenant, on devrait avoir outer HTML. Outer HTML. Et si je ne me trompe pas, outer HTML, ça devrait remplacer tout ce qu'il y a à l'extérieur, donc du coup, le contenu qui est là. Et pour ça, on va faire tout simplement un test de caractérisation. C'est-à-dire, on va écrire le code qui va implémenter la bonne solution, et puis après, on va voir quel est le résultat que ça nous donne. Pour ce cas-là, vu que je ne suis pas un spécialiste des différentes propriétés qui sont là, ça me permet de le faire assez facilement. Donc on va aller ici mettre xh swap est égal à outer HTML. Et puis on va aller dans notre xmth ici. Donc on va aller ici, on va récupérer le swap ici. Donc const swap est égal à element.get attribute xh swap, sinon inner HTML. Donc comme ça, on a une valeur par défaut, vu que tous nos autres tests ne spécifient pas xh swap. Et là, on va faire un switch swap. On va dire que par défaut, c'est inner HTML. Donc déjà, ce qui vient, c'est que tous nos tests passent. Maintenant, on va gérer le cas de outer HTML. Donc, case outer HTML, target.outer HTML est égal à response. Et là, on va avoir un test qui va échouer. Alors, pourquoi est-ce qu'ici... est-ce qu'il faut que je mette un break? On va mettre des breaks quand on utilise des switches. Ok. Donc là, normalement, si je dis pas de bêtises, c'est le container .innerHTML qui doit être égal à hello world. Mais visiblement, c'est pas le cas. Alors qu'est-ce qu'on a? Console.log container.innerHTML. Tac.
Et là, ce que l'on a ici, c'est div data. Donc ça se passe en fait à l'extérieur, en fait, carrément. Ça se passe à l'extérieur du document. Target. Ah oui, parce que attendez, on a un target là, qui a été renseigné. On a un target qui a été renseigné. Donc on va peut-être simplifier un petit peu ce code-là avant de bosser dessus. Là, je vais mettre en skip. Et pour l'instant, on va pas se préoccuper de target. On va juste mettre l'élément ici, comme ça, tac. Et en plus. Donc j'ai mon container, machin chouette target, ok. Donc non, il n'y a pas de target, on va pas de target. Juste le xh-get. Et donc du coup, on s'attend à ce que le container, on va appeler ça id est égal. On va le mettre en id quand même de target. Et là, ça va être bon. On va mettre le même code ici. Ok. Donc je réactive ce test. Et là, je vais voir un peu ce que me sort mon container. Point .inner.html. Et j'ai l'impression que ça. Ah oui, parce qu'ici, il faut que je mette ish, un axe, un xh swap. C'est vraiment un nom de merde dans XMTH. Outer HTML. Tac. Et voilà. Donc j'avais raison. J'avais raison bien après, mais j'avais raison quand même. Donc du coup, ça a bien remplacé en fait le contenu de l'élément parent de l'élément qui est cible. Enfin, bref, du coup, en gros, la cible, c'est ça. Ça va remplacer en gros ce qu'il y a autour de ça, quoi. Ça va remplacer l'inner HTML du parent. Si. On va regarder en fait, hein, outer HTML, ce que ça signifie. Donc d'essayer de deviner. Donc voilà, tac tac, this mode the element including its descendant can also be set to replace the element with not parse from the given string. Tac tac tac, to obtain only the HTML representation of the content of an element. Donc c'est bien ça, hein. C'est bien ça. Donc là on est bon. On a fait outer HTML, mais pas par défaut. Maintenant, il nous reste les propriétés before begin, after begin, before end et after end. On va s'amuser. Tac, on va mettre after. Je crois que c'est before. Before begin. Before begin. C'est les propriétés qu'il faut passer ici à insert adjacent HTML. Il n'y a pas de majuscule, hein, c'est bien tout en minuscule. Donc c'est before begin. Donc là, on va mettre before begin. Et on s'attend à avoir. Comment est-ce qu'on teste ça? C'est pas. En fait, le before begin, ça va l'insérer avant. Ça va l'insérer entre les deux. Là. Donc, ce qu'il faudrait faire, peut-être, c'est une comparaison de chaîne de caractères directement, par exemple. Ou bien. Oui, en fait, on va tester le inner HTML directement du container. On s'attend à avoir un truc du genre Hello World. Donc, du coup, ici, c'est bien ce qu'on passe, hein, c'est Hello World. On s'attend à avoir div. On va avoir Hello World d'abord. Hello World. Et ensuite, on s'attend à avoir tout ça. On va voir si ça va marcher. Rien n'est moins sûr. En gros, c'est ça. On s'attend à avoir le texte avant et ça juste à côté. Ok. Donc, on va implémenter ici. Case before begin. Target.adjacent element. Before begin target. On va mettre break. Bon, visiblement, c'est pas ça. Donc, on va voir ce que ça donne. Console.log container.innerhtml. On va voir log ici. Et il s'avère qu'il ne s'est absolument rien passé. On a bien le swap qui est appelé. Le code a d'être bien exécuté. C'est le document qu'il faut faire this.document. De documents, pardon, point insert begin. Ou insert adjacent element, non. Alors, comment s'utilise insert adjacent? Ah,
Ici, ce qu'il faut insérer, c'est le texte, donc du coup, c'est la réponse, j'imagine. À condition qu'on retourne, un élément. Ah oui, ce qu'il faut, c'est qu'on retourne ici un élément. Insert adjacent HTML, insert adjacent text même, text adjacent text. Voilà, ça marche. Donc c'était pas la bonne méthode. Donc comme si on peut le voir, ça l'a bien inséré avant. C'est pas fameux comme façon de tester, j'ai pas forcément d'autres idées. On pourrait faire ici des tests de snapshot, mais le problème c'est que le test de snapshot ne nous dit rien en fait du comportement attendu. Ça nous dit juste: «OK, ben, le résultat que tu as, c'est ça et il faut pas que ça bouge». Donc ça ne me dit pas en gros, le comportement que je dois avoir dans mon test, ça me dit juste que, lorsque j'ai testé ça la première fois, j'ai eu tel résultat et il faut pas que ça bouge. Donc c'est pas forcément très utile. Maintenant on va faire le after begin. Je crois que c'est ça, after begin, after begin, tac, after begin. Donc là, ça va l'insérer juste ici. OK, et on va dupliquer ça, on va mettre, after begin, tac, after begin. Je l'ai bien mis. Ah, mais si, c'est after begin aussi. Voilà, OK. Il y a before, end. Alors, ce qu'il faudrait en fait pour bien tester after begin ici, c'est un petit peu de compliqué parce qu'en fait là tel quel, le comportement de after begin et le comportement de before end va être exactement le même. Si là, je mets, before end, que je le passe ici et ici, heu, bah, visiblement ça marche déjà. Le problème c'est que même déjà là en fait avec inner HTML, il faudrait qu'on ait un élément dans le target qui nous serve un peu de repère pour savoir si on remplace tout le contenu ou si on insère un élément avant le contenu à l'intérieur du target ou un élément après le contenu à l'intérieur du target. Peut-être pas extrêmement clair ce que je dis, mais en gros, ce qu'on va faire ici, c'est que je vais mettre, un, texte et là évidemment le texte, il va sauter. Il va être complètement remplacé par ce qui va sortir. Là, si je mets, p texte, par contre, vu que c'est outer, pareil aussi, ça va remplacer tout l'élément lui-même carrément. Pas seulement l'intérieur de l'élément, mais l'intérieur de l'élément du parent. Et là, si je mets un texte, par contre, je conserve le texte parce que ça va l'insérer avant le premier élément, enfin, ça va l'insérer before begin. Non, before begin, ça ne va rien changer. Ça va le garder. Par contre ici, ça va l'insérer ça va insérer le contenu juste avant. Voilà. OK. Faudrait que je réfléchisse à un moyen, faudra qu'on réfléchisse à un moyen, il y a pas de raison qu'il y ait que moi qui bosse. Qu'on réfléchisse à un moyen de rendre, ça un peu plus lisible, mais en attendant, ça fait bien l'affaire. Donc du coup, le before end, on va passer ici et ici. Ça va le mettre après la balise de texte. Et là, du coup, maintenant, si je fais passer mon test, before end, et que je mets before end ici, ça passe. Et after end, bon, évidemment, after end, ça, hein, c'est after end, exactement. Donc after end. Ici, on s'attend à ce que ce soit après l'élément. Ici. Donc on l'a vu avant, au début, à la fin. Ce qui est bien, c'est que ça vous fait travailler un petit peu le DOM. Ça nous fait travailler un petit peu le DOM. Donc after end et after end. Et là, ça passe. Bon, déjà, ce qu'on peut voir ici, c'est que on a la duplication. Comment est-ce qu'on va refactoriser cette duplication? Bon, telle quelle, là, comme ça, tout de suite, je peux pas. Par contre, ce que je peux faire ici, c'est me dire, en fait, là, si je mets swap, ça passe, parce que c'est exactement la même valeur ici que ici. Là, pareil. Ici aussi et ici aussi. Je relance tous mes tests. Ils sont en train de s'exécuter, tout passe. Et maintenant, vu que c'est toujours la même chose, je peux tout simplement virer tout ça, enfin, virer tous les machins là, tac, tac, tac.
et pour ces cas-là, réutiliser ce bout de code-là. Et là, ça marche. Nickel. Voilà et maintenant, est-ce qu'on a d'autres éléments à swapper? On a le text content, on a le delete et on a le none. Delete the target element regardless of the response. On va commencer par faire text content. A priori, text content, ça va être la même chose que inner HTML. Je sais pas trop quelle est la différence. Enfin bon. Allez hop. Text content. Et là, target, tac, tac, hx swap. Non, c'est xh swap égale à text content. Et le text content, du coup, je crois que c'est une balise, ça, hein. Tac, je swap. Text content. On va voir. Target.textContent est égal à response. On met un break ici. Voilà. Tac, tac. Donc maintenant qu'on a fait ça, il nous reste deux éléments à faire, c'est delete et none. Donc le delete. Delete. Donc ça devrait supprimer carrément l'élément, si je dis pas de bêtises, hein. Delete the target element regardless of the response. Donc ici, le target par défaut, c'est celui-là. Donc on devrait avoir notre target to be null. To be nul. Et ça a l'air déjà de marcher. Pour une raison qui m'échappe. Ah, d'accord. Donc ça mettait un petit peu de temps ici à charger. Ok. Donc là maintenant on va aller ici, on va mettre case delete target.remove, j'imagine. Et voilà. Dernier élément à faire, bon c'est simple, hein, c'est le none, il va rien se passer en fait, ça va absolument rien changer. Je vais copier ce qu'on avait ici dans l'inner HTML by default. Ici. Tac. None. Ici on va mettre hx xh swap est égal à none. Tac, 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 pt. Donc ça devrait, en fait, ça devrait conserver ce qui est à l'intérieur, hein. Ça devrait être tout simplement ça. Ok. Et case none. Il se passe rien, on va mettre break. Ok. Do not equal. J'ai oublié ici de fermer. Bon, on est pas mal. On a implémenté le hx. C'est beaucoup de répétitions en fait, hein. Ça, on pourrait même. Je suis sûr qu'on pourrait l'extraire. À partir Je pense qu'on peut faire un refactor extract méthode et on pourrait mettre ça dans la classe et on pourrait appeler ça tout simplement swap. Qui est un string ou string, attention, hein, c'est un string ou un string, hein, c'est l'un ou l'autre. Donc target, élément, réponse, ça a l'air pas mal. Très clair. Et tous nos tests passent. C'est une phrase que je répète très souvent, tous nos tests passent. Parce que c'est la preuve que notre code fonctionne, quoi. Là, je sais que je pourrais lancer en fait mon HTMX dans le navigateur et être certain que le comportement sera le bon, quoi, à 99%. Mais on fera quand même à la fin un test d'intégration, un test avec Playwright pour être certain que ça fonctionne bien en conditions réelles. Ok. Et je crois qu'on a tout vu. La prochaine étape, ça va être du coup, on a fait le swap, on a fait le target. Les deux prochaines étapes, ça va être l'événement, genre on motion, on click, etc. Et ensuite, ça va être tout ce qui va être délai.